C'est une question qui est un peu délicate parce que j'ai posé la question sur notre plateforme, mais je n'ai pas eu une satisfaction de réponse. Vu que vous êtes des représentants de l'islam aussi, on va avoir vos explications si possible sur la question que je vais vous poser. C'est dans la sourate Maryam, le verset 71, si je ne me trompe, Inch'Allah. Je me suis posé des questions sur ce verset sans avoir une réponse claire comme il se doit. J'espère que vous serez en mesure de nous répondre par rapport à cette question. Alors vous adorez la récompense, Inch'Allah. Salam alaikum. Écoutez bien, les tafsirs sont déjà clairs sur ce verset. Aucunement un tafsir n'a dit que le musulman ira en enfer. Aucunement. Mais de quel tafsir parle-t-il? On se demande si Ismaël Akka connaît ce qu'on appelle tafsir et les tafsirs que l'islam recommande aux musulmans. Voilà l'un de ses frères musulmans qui a lu la sourate Maryam où il est écrit: il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Son frère a d'abord posé la question ailleurs dans un forum, selon ce que nous avons entendu, mais n'a pas eu une réponse claire. C'est pourquoi il pose à nouveau la question à la DDR afin d'être situé. Et Ismaël Akka, se référant au tafsir, c'est-à-dire l'explication du verset, se permet de dire qu'aucun tafsir ne dit que le musulman ira en enfer. C'est pourquoi on se demande si Ismaël Akka connaît ce qu'on appelle tafsir et les tafsirs qui sont recommandés aux musulmans. Alors nous allons suivre Zakir Naik sur les tafsirs fiables et recommandés aux musulmans. J'aime souvent citer Zakir Naik parce que Abdul Majid, qui est le maître de la DDR, a présenté Zakir Naik comme étant le plus grand connaisseur du monde musulman d'aujourd'hui. Suivons d'abord Zakir Naik et après on revient. Which is the best Arabic tafsir of the Quran available that has been translated into English? As far as the Arabic tafsirs are concerned, there are many tafsirs in Arabic. The two most well known amongst all the Arabic tafsirs is of Tabri and the other is Ibn Qasir. There are many other tafsirs, for example, Qurtubi, then Zamakhshari Kashaf, and various others. But the two most famous are Tabri and Ibn Qasir. Only Ibn Qasir has been translated into English by many other publishers, including Dar es-Salam from Riyadh. Bon, je vous résume ça rapidement en français. La question qui a été posée à Zakir Naik est de savoir quel est le meilleur tafsir arabe du Coran disponible qui a jamais été traduit en anglais. Il répond en disant, en ce qui concerne les tafsirs arabes du Coran, il existe plusieurs. Les deux plus connus de tous les tafsirs arabes sont Tabari et Ibn Qasir. Il poursuit en disant qu'il y a de nombreux autres tafsirs, par exemple Qurtubi, Zamaskari et bien d'autres. Mais les plus célèbres sont Tabari et Ibn Qasir. Et seul Ibn Qasir a été traduit par d'autres éditeurs que Dar es-Salam à Riyad. Maintenant, nous allons lire l'un des plus célèbres tafsirs sur ce verset de la sourate Maryam, Tafsir Ibn Qasir, et vous verrez la tromperie de la DDR. Ceux-là seront tous précipités sans déception. La décision est arrêtée irrévocablement par ton Seigneur. Je sauverai ensuite les soumis et je laisserai les méchants agenouillés dans l'enfer. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les ulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abu Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus. Et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans déception. Puis Dieu sauvera ceux qui auront cru. J'ai rencontré Jabir ben Abdallah en lui posant la même question. Il répondit, tous sans déception. Puis il boucha ses oreilles de ses mains et poursuivit, que Dieu me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer, qui pour les premiers sera paix et fraîcheur, comme le feu était pour Abraham. Même un grand bruit sera entendu en enfer à cause de cette fraîcheur. Puis Dieu en fera sortir les croyants et il laissera les prévaricateurs agenouillés. Qaïs ben Abi Azem raconte, mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdallah ben Abi Rawaha pleura et sa femme fit de même.
Il lui demanda, pourquoi pleures-tu? Et elle de répondre, je t'ai vu pleurer, et j'ai pleuré à mon tour. Il répliqua, je pleure parce que je me rappelle des dits de Dieu. Ceux-là seront tous précipités sans déception. Je ne sais pas si je serai sauvé ou non. Abou Ishaq rapporte, lorsque Abou Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. On lui demanda, pourquoi pleures-tu, ô Abou Maïsara? Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer, mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Abdallah ben Masoud rapporte que l'envoyé de Dieu, en commentant le verset précité, a dit, tous les hommes y seront précipités, puis ils en seront sauvés grâce à leurs œuvres. Dans une autre version, Abdallah ben Masoud a dit, les hommes seront tous retenus sur le pont Sirat autour de la Géhenne, puis ils seront sauvés en fonction de leurs œuvres. Il y aura ceux qui traverseront le pont à la vitesse de l'éclair, d'autres à la vitesse du vent, d'autres comme un vol d'oiseau, d'autres à la vitesse de chevaux de race ou de chameaux, d'autres à la vitesse de la course de l'homme, et leur dernier aura une lumière qui ne dépassera pas les pouces de ses orteils. Il glissera et tombera. Ce pont est une glissade munie des arrêts. Sur les deux bords se trouveront les anges, tenant des crampons en feu par lesquels ils saisiront les hommes. Bashir, la femme de Zayd bin Haritha, rapporte que l'envoyé de Dieu se trouvait dans l'appartement de Hafsa quand je l'ai entendu dire, quiconque a participé à la bataille de Badr et a prêté serment d'allégeance le jour de Hudaybiyah n'entrera plus en enfer. Hafsa lui dit, Dieu n'a-t-il pas dit, ceux-là seront tous précipités sans déception? Il lui répondit, mais il a dit à la suite, je sauverai ensuite les soumis. On a eu le droit de se demander si Ismaël Aka a été enseigné sur ce qu'on appelle tafsir lorsqu'il s'est converti à l'islam. Aka s'est permis de dire qu'aucun tafsir ne dit que le musulman ira en enfer. Mais voilà l'explication que le prophète lui-même a donnée de la sourate Myriam, rapportée par des témoins oculaires, notamment Abdallah ben Masoud, qui rapporte que l'envoyé d'Allah, en commentant le verset, a dit, tous les hommes y seront précipités. Précipités où? En enfer, bien sûr. Un autre témoin oculaire, Jabir ben Abdallah, voulant rapporter, boucha ses oreilles et dit, qu'Allah me frappe de surdité si je n'avais pas entendu l'envoyé d'Allah dire, aussi bien les pieux que les pervers entreront en enfer. Cela est écrit où? Cela est écrit dans l'un des plus célèbres tafsirs du Coran, Tafsir Ibn Kassir. Suivons à nouveau Aka, puis on revient après. Imaginez un instant. Le prophète Mohammed a reçu le Coran pour les musulmans pour annoncer une bonne nouvelle aux croyants. Et puis imaginez que le Coran dit tous les musulmans ils vont en enfer. Qui sera musulman quoi? On va se chercher. Tiens, ben moi, il n'est pas comme le face en Yomi, genre on brésil devant, brésil derrière. Non. Imagine que le Coran dit qu'il va en enfer. Si le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer, il aura quel musulman encore sur la terre? Bon. Donc comment le Coran peut venir chercher les musulmans, peut annoncer une bonne nouvelle aux musulmans et leur dire qu'ils vont pas au paradis? Alors que regardez ce verset du Coran, Sourate 43, 68 à 70. Écoutez bien ce qu'il y a là. Sourate 43, 68 à 70. Oui. Oh mes serviteurs. Ah, voici le verset. Quand le Coran veut parler des gens qui doivent aller au paradis, voilà comment on les appelle. Il dit, oh mes serviteurs, oui. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Allah dit, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte aujourd'hui là. Oui. Vous ne serez point affligés. Vous n'aurez point d'affliction, vous ne serez point affligés. Comment mettre les gens en enfer là? C'est pas une affliction. Ils seront forcément affligés. On dit pas d'aller en enfer. Et puis il faut être content. Comment tu seras content? Tu seras forcément affligé. Allah dit, ne sois point affligé. Pourquoi? Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en Allah, qui croient au signe de Dieu là, oui. Et sont musulmans. Et puis ils sont musulmans. Entrez au paradis. Allah dit, entrez au paradis. Vous. Oui. Et vos épouses. C'est pas négociable. Allah dit, vous qui avez cru, vous qui êtes musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Imaginez un instant qu'on dise que tous les musulmans iront en enfer. Qui sera encore musulman? Son frère Cheikh Adam dit, ah, on va se chercher. Hein. Oui, ça se comprend. Mais votre problème, chers musulmans, est que vous ne lisez pas. Sinon, c'est ce que votre prophète a reçu comme message. On va continuer dans le Tafsir d'Ibn Kassir, cette fois-ci dans le Coran chapitre 7, le verset 43. À l'inverse du sort des infidèles, les croyants dont le cœur est rempli d'une foi ferme et qui font le bien
et les bonnes œuvres trouveront le bonheur et la félicité. Nous n'imposerons de devoir que dans la mesure de leur force. Ceux-là auront le paradis pour séjour éternel. Nous extirperons la haine de leur cœur ainsi que la jalousie. Il est cité dans le Sahih al-Bukhari, d'après Abu Saïd al-Khudri, que l'envoyé de Dieu, qu'Allah le bénisse et le salue, a dit: lorsque les croyants seront délivrés de l'enfer, ils seront retenus sur une arcade entre le paradis et l'enfer, où ils subiront la punition à cause des actes injustes qu'ils avaient commis les uns envers les autres dans le bas monde. Une fois purifiés, on les accordera l'accès au paradis. Nous disons dans Ibn Kassir qu'il est aussi cité dans Sahih Bukhari que le prophète a dit: lorsque les croyants seront délivrés du feu de l'enfer, ils seront retenus sur une arcade sous forme d'arc entre l'enfer et le paradis, où ils auront encore un autre châtiment. Un certain paradis illusoire avec des belles filles au sein arrondi vous a été promis, certes, mais vous devez entrer d'abord dans le feu de l'enfer jusqu'au jour de la résurrection. Et la DDR ne peut pas changer ça pour vous, chers musulmans. Alors, comme Ibn Kassir a cité Bukhari et que moi j'étudie tous ces documents, j'ai effectivement retrouvé l'hadith dans Bukhari, le tome 4. Lisons. Hadith 6535, rapporté par Abu Saïd al-Khudri. Le prophète dit: lorsqu'ils auront été sauvés du feu de l'enfer, les croyants seront conduits sur un pont entre ce dernier et le paradis. Là, les injustices qu'ils auront commises les uns contre les autres dans ce bas monde seront réparées. Cela fait, et tous les croyants purifiés, ces derniers seront enfin admis au paradis. Par celui qui détient mon âme, chacun d'eux trouvera la maison, lui sera assignée plus aisément qu'il ne trouvait celle qu'il habitait dans la vie d'ici-bas. Donc c'est après avoir été sauvés du feu de l'enfer que les musulmans seront conduits sur un pont. Et là encore, ce n'est pas fini. Ils vont subir un autre châtiment, une autre punition. Les musulmans ont vraiment du pain sur la planche. Il faut que tous les musulmans comprennent cela. Notre ami Ismaël Aka a dit qu'il n'est pas qu'on le braise dans le feu, mais c'est ce que le prophète a enseigné. Apparemment, lorsque Ismaël Aka s'est converti à l'islam, on ne l'a pas dit ça. J'avais donné la référence dans Sahih Muslim, tome 1, hadith 451, où le prophète a dit que tellement le feu de l'enfer va vous brûler, qu'il ne restera que les marques de la prosternation. Et dans Sahih Bukhari, tome 1, hadith 44, le prophète dit ceci. Rapporté par Anas ibn Malik, le prophète a dit: sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un grain d'orge de bien. Sortira de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un grain de blé de bien. Sortira enfin de l'enfer quiconque a déclaré qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et dont le cœur recèle le poids d'un atome de bien. Alors, qui sont ceux qui disent qu'il n'y a de Dieu qu'Allah? N'est-ce pas les musulmans? Et notre ami Ismaël Aka dit qu'il ne veut pas qu'on le braise. Mais tant que tu demeures musulman jusqu'à ta mort, veux ou pas, Allah doit te braiser. C'est pourquoi les premiers musulmans et compagnons directs de Muhammad pleuraient. Aka a cité Coran chapitre 43. Et les musulmans citent généralement le verset 70 où il est écrit: entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est juste pour se consoler. Dieu merci, les tafsirs sont là. Lisez surtout le tafsir d'Ibn Kassir. Vous comprendrez que c'est à la résurrection, Yom al-Qiyamah, qu'Allah va dire ça. La sunna nous enseigne d'ailleurs que c'est après avoir été brûlé dans le feu de l'enfer jusqu'au jour de la résurrection qu'Allah va vouloir faire sortir du feu de l'enfer qui il veut. Et même Muhammad, selon son enseignement, n'est pas encore dans ce paradis rempli de belles filles au sein arrondi qu'Allah vous a promis. La preuve dans Sahih Muslim, tome 1. Hadith 486. Anas ibn Malik a rapporté. Le messager d'Allah a dit: je viendrai à la porte du paradis le jour de la résurrection et demanderai qu'on ouvre. Le gardien demandera: qui es-tu, Muhammad? Répondrai-je: c'est à toi. Comment enjoint d'ouvrir et à personne d'autre avant toi? Répliquera-t-il. Donc ce n'est qu'au jour de la résurrection que Muhammad ira chercher la porte du paradis. Et le gardien dira: c'est à toi seul qu'on m'a ordonné de l'ouvrir, et à personne d'autre avant toi. Alors Muhammad
est où actuellement depuis qu'il est mort? Puisque nous ne sommes pas encore à la résurrection. Je vais vous lire ses propos à quelques instants de sa mort et vous-même vous allez deviner là où il est descendu après sa mort. C'est dans la Sira Rasoulullah de Ibn Hisham, selon la source la plus ancienne. Page 213. Abu Bakr ibn Abdallah ibn Abi Mulaika rapporte: le lundi, le prophète sortit pour la prière du matin avec un bandeau sur la tête. Abu Bakr était en train de diriger la prière des fidèles. En voyant le prophète, les fidèles se sentirent soulagés et Abu Bakr avait compris qu'ils avaient aperçu le prophète. Il recula pour laisser sa place d'imam au prophète, mais celui-ci le poussa dans le dos et lui dit: dirige la prière. Le prophète s'assit alors à la droite de Abu Bakr. À la fin de la prière, il se mit devant les fidèles et leur parla en levant la voix suffisamment pour se faire entendre de l'extérieur de la mosquée. Il dit: chers fidèles, le feu de l'enfer est attisé. Les troubles arrivent à grands pas comme l'obscurité de la nuit. Par Allah, vous ne pouvez me reprocher d'avoir failli ma mission. Je n'ai déclaré licite uniquement ce qui a été déclaré comme tel dans le Coran et n'ai déclaré illicite uniquement ce qui a été déclaré comme tel dans le Coran. Le jour même de sa mort, il n'a pas vu ce que Étienne a vu pendant qu'il devait rendre son dernier souffle. La Bible dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Le ciel s'est ouvert à quelques instants de la mort d'Étienne. Mais quant à Muhammad, le feu de l'enfer a augmenté son intensité et les épreuves terribles s'avançaient à quelques instants de sa mort. Vous savez, en ces moments, l'être humain peut déjà voir les réalités de l'au-delà. La preuve en est qu'Étienne, à quelques instants de sa mort, a vu les cieux ouverts et la gloire de notre Seigneur. Mais quant à Muhammad, il voit les flammes de l'enfer s'activer. Dites-nous, chers musulmans, Muhammad est allé où après sa mort, en attendant le jour de la résurrection? Répondez sincèrement à cette question et vous connaîtrez la vérité. Cette vérité vous affranchira. Shalom.